On est parti pour une nouvelle vidéo sur la motivation, comprendre pourquoi on n'est pas motivé, pourquoi on ne tient pas sur du long terme et surtout quoi faire pour justement avoir une motivation au taquet. Je manque d'énergie, c'est trop d'efforts, c'est trop dur. Oh là là, comment je peux faire pour y aller? On te fait plein de petites vidéos sur la motivation en ce moment. Tu peux y aller, tu peux foncer, tu peux t'abonner à notre chaîne pour regarder comment ça se passe et surtout nous dire en commentaire, ok, est-ce que tu es motivé en ce moment? Où est-ce que tu en es sur cette motivation? Pour qu'on puisse te donner un petit déclic, qu'on puisse t'accompagner, te coacher un petit peu direct comme ça et te dire, ok, let's go, on y va. Et aujourd'hui, on va voir 3 points essentiels sur cette motivation. Quand on dit essentiel, c'est essentiel de ouf. C'est une base que tu dois maîtriser absolument. Et la première, c'est clairement qu'on n'est pas tous motivés de la même manière pour faire une même activité. Clairement, si on prend le sport et que tu as envie de te remettre au sport, mais tu sens que la motivation, elle n'est pas forcément au rendez-vous, c'est peut-être que la manière de faire le sport, c'est pas de la bonne façon. Pour te donner un exemple, tu as des personnes qui vont adorer faire du sport en étant avec des gens. Donc, soit vraiment entourer beaucoup de personnes, mais des fois seulement avec une amie, un ami, en fait, et de pouvoir partager ce moment. Cette notion de partage et de lien qui est dingue, là. Ça, c'est important parce que c'est ça qui va te permettre, si t'es comme ça, d'être motivé à faire ta séance. Et clairement, les personnes en général qui sont comme ça, quand l'autre dit « Oh non, j'ai pas envie d'aller faire du sport », toi non plus, t'y vas pas. Parce que t'auras pas ce lien qui sera au rendez-vous. T'as d'autres personnes, au contraire, qui vont aimer être seules, tranquilles, à faire leur séance dans leur coin, sans être embêtées. Et ça, justement, ça va les motiver. Et de voir quelqu'un qui va venir leur parler, discuter avec eux, c'est juste pas possible. Parce que non, j'étais tranquille, laisse-moi faire mon truc tranquille. T'en as d'autres, comme moi par exemple, qui ont besoin de se challenger, qui ont besoin d'aller vite, entre guillemets, mais vite dans une notion, allez, je me challenge, je fais des efforts plus intenses, plus durs. Et si ça devient vite plan-plan, je vais pas avoir envie d'y aller. Si je vois que ça me challenge pas, je vais pas avoir envie d'y aller. Donc clairement, si tu suis un plan sportif où t'as pas du tout de challenge, clairement tu vas pas le faire sur la durée et tu vas pas comprendre pourquoi, tu vas penser que t'as un problème, mais en fait c'est juste qu'il te manque justement des défis, des challenges dedans. Moi, si on parle de ma motivation, clairement je déteste faire tout le temps la même séance de sport. Donc clairement, les programmes sportifs où, tu sais, pendant un mois, t'as 3 séances par semaine, mais pendant un mois, c'est les mêmes séances, et juste, tu vas rajouter peut-être un peu plus de secondes. 15 secondes en plus, voilà. 30 secondes en plus. Et c'est juste démotivant pour moi, parce que du moment où je refais la même séance, oh là là, je traîne des pieds, j'ai pas envie, et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches, parce que tu te tiens, tu dis allez, refais, puis au bout d'un moment, stop, t'arrêtes. Donc clairement, des programmes sportifs comme ça tient pas dans du long terme si t'es comme moi. Et après, tu te dis quoi? Tu te dis, j'y arrive toujours pas, je suis nul, c'est de ma faute, il y en a plein qui arrivent, mais parce que tu te bases sur des types de personnalités qui sont possiblement différents de toi, qui ont une motivation qui est différente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui, toi, va vraiment te motiver à avancer, ta manière de faire les choses. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin justement que ça soit très carré, précis, structuré, que ça parte pas dans tous les sens. Il y a besoin d'avoir vraiment une logique, tu vois, je suis mes séances dans l'ordre parce qu'il y a une évolution et du coup c'est pas à droite et à gauche. Donc clairement les séances à prendre sur les réseaux par-ci par-là, en général ça va pas durer non plus dans le temps parce que t'auras pas quelque chose d'évolutif et de structuré. Et tu as aussi des personnes qui ont besoin d'avoir du sens dans ce qu'ils font en fait. Et de clairement, si on te dit tu fais ça et tu te débrouilles et tu te tais, tu le fais. Et si toi c'est pas possible, tu as besoin de comprendre mais pourquoi je dois faire cet exercice, quel est l'intérêt pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter, et qu'on te donne pas toutes ces explications, pareil, ça va pas durer dans le temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là on te parle de sport et de ta motivation à faire du sport. Mais le problème, c'est pas la pratique sportive que tu fais. Le problème, c'est ta manière de le faire, c'est ton type de personnalité, c'est ton mindset, donc c'est dans ton état d'esprit. Encore une raison pour te montrer que le problème, c'est pas l'alimentation ou le sport, ça c'est seulement 20% de tes résultats. Le plus important, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qui se passe dans ma manière de réaliser les choses également, dans mes pensées, dans tout ça. Et le deuxième point, il va être essentiel sur cette notion de comment je mets en place les choses. Encore une notion d'état d'esprit. Ouais, parce que souvent, quand on a un objectif, si on reste sur la perte de poids,
que tu 10, 20, 50 kilos à perdre, du coup, c'est la montagne. Parce que d'un coup, tu te dis, OK, il faut que je me remette au sport, il faut que je fasse attention à ce que je mange, il va falloir que je dorme mieux, il va falloir que je descende mon stress, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça. Et donc, d'un coup, ça s'accumule. Tu sais plus par où commencer, quoi faire. En général, on fait tout en même temps. On suit un peu les conseils à droite et à gauche, sauf que ça se contredit entre-temps. Donc, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Et qu'est-ce qui se passe? On lâche au bout d'un moment parce qu'effectivement, on s'est épuisé. On s'est épuisé à tout faire en même temps. Donc comment faire pour arrêter de voir cette montagne? Juste y aller petit pas par petit pas. Et ça, c'est le 3e point. Voilà, et ce petit pas par petit pas, quand tu commences à mettre de l'action, tu t'es plus immobilisé par voir cette grosse montagne et tu as juste envie d'y aller. Et si tu corresponds à ton type de personnalité, à ta manière de faire les choses du coup, mais aussi à ce qui est vraiment important pour toi, ces petites actions, tu vas déjà être motivé à vouloir les faire, mais surtout elles vont engendrer encore plus de motivation, de motivation, de motivation, de motivation. Et là, tu n'as plus besoin de motivation, tu crées juste une notion d'habitude. Et tu évolues à chaque fois. Pour te donner un exemple clair, si on reste par exemple sur la notion du sport, si tu es quelqu'un à la base qui est pas trop sportif ou ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport et que d'un coup on te dit va falloir que tu fasses 3 fois de sport dans la semaine, 1 heure, clairement ta motivation elle sera dans les chaussettes. Et c'est quoi les petits pas? C'est ça, c'est de te dire ok, certes, il faut que je me remette au sport, pas pour perdre du poids, pour être en bonne santé, pour moins avoir de douleur et ainsi de suite. Et c'est de se dire, ok, je commence par exemple avec 10 minutes de mouvement 3 fois dans la semaine. Ouais, 10 minutes. Et peut-être que tu te diras, ouais, mais ça va prendre 3 plombes de faire ça. Ah, mais est-ce que tu préfères prendre 3 fois 10 minutes, progressivement, augmenter ton temps petit à petit, être régulier justement grâce à ça, parce que tu vas reprendre plaisir à bouger, voir que tu as moins de douleur, ou alors te dire, ok, je me tape tout de suite les 3 fois 1 heure pour arrêter dans 15 jours, et donc du coup, refaire ton effet yo-yo, et donc du coup, ne plus avoir de motivation. Quelle est la meilleure solution, à ton avis? Et la meilleure solution, c'est celle qui te donne le plus d'énergie pour y aller. Celle où, juste d'en parler, tu te dis « Ah ouais, ça c'est un truc qui est bien pour moi. Ah ça, j'ai envie de le faire. » Pour ça, tu as besoin d'apprendre à te connaître. Tu as besoin, du coup, de te faire confiance également. Tu as besoin de voir que tu es capable. Tu as besoin d'oser être toi-même. Et tout ça, c'est encore une fois une notion d'état d'esprit. Et l'objectif pour nous, et pour toi, c'est de commencer ton premier petit pas. Et ce premier petit pas, il va juste s'agir de prendre ta main, prendre tes doigts, scroller un petit peu, et de télécharger ton pack transformation. Il est gratuit, et il te permet de commencer à te créer un état d'esprit que t'aimes sans aucune limite, sans rien, te créer un corps que t'aimes également, et surtout une vie de dingue. Et c'est pas pour rien, hein. On a une valeur qui reste une notion esthétique, qui nous plaît beaucoup, mais aussi une notion de bien-être dans notre corps, mais aussi on a envie de se créer une vie de fou, où on se sent bien. Donc on te permet de le faire, tu as juste à télécharger ce pack en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo.